Est-ce que Clément, tu as 2 minutes encore pour aborder d'autres sujets ou pas? Rapidement. Bah, Notamment, quel sujet? T'en as est-ce un que tu en veux tête? te projeter sur le match Lyon, Manchester United? On peut repousser à plus tard le match d'Aston Villa Paris, histoire qu'on ait un peu plus de d'infos, Élément. d'éléments. J'ai dû rêver des débats où on se demandait si Déjà, Giroud avait... déjà, déjà, ma première question, est-ce que c'est là? C'est le 10 avril. Euh, C'est J'ai le dû 10 rêver avril. des débats où on se Est-ce que demandait tu si vas? Giroud allait être... Bah, j'ai pas encore... Sélectionné car il ne jouait plus en club. Oui, c'était. Non, non, mais c'était à Chelsea. C'était période Chelsea et c'est ce qui se pose en question en Coupe du Monde 2022. Oui, il est Parce que remplaçant de Benzema est Diego. là et qu'il est à deux doigts d'aller à la cave. Et en fait, quand il signe au Milan, il recommence de jouer. Il y a des blessures à droite à gauche. Et en fait, on rappelle Giroud. Et en fait, on lui donne plus l'heure entre l'Euro 2020-21 avec le Covid là, et la Coupe du Monde 2022. Oui, mais il Et a raison. finalement, Il y a eu un moment effectivement à Chelsea où on se demandait si s'il allait, parce qu'il était remplaçant de qui? Diego Costa, c'est ça? Il peut être Ouais, mais je remplaçant te de dis, Diego Costa. ça correspond à cette période à Chelsea où, pour le coup, je sais pas, j'ai pas regardé la stat, mais attends, on va la retrouver. Il fait. Putain, mais il fait 3 ans? Mais non, Il fait il a fait 4 ans à 3 ans à Chelsea. Chelsea. 4. Il est prêté la première année 2017-2018. Il est prêté à Arsenal à Chelsea. Ah ouais? Ouais, ouais, il Et fait j'ai 4 ans. 118 matchs quand même. Ouais, tu vois, il joue quand même un peu, hein, franchement, même en 4 ans. C'est un peu moins fringant, mais là, pour le coup, t'es toujours à 30 matchs, quoi, à peu Ouais, près, c'est ça. En hein, franchement. 2018, il y a qui en T'es attaque? à T'as 30 matchs, quoi. Gonzalo Higuain, Et pareil derrière Alvaro Morata, à Milan. Batshuayi, Tu Abraham. vois, je pensais pas qu'il jouait autant, même à Chelsea. J'avais moins de souvenirs de ça qu'il jouait. Mais oui, à un moment donné, il était moins 45 performant. matchs Il a joués. eu des trous. Il a eu des trous à arriver. Et il me semble que c'est sur la fin à Chelsea. Peut-être qu'en en arrivant, il joue beaucoup, puis après un peu moins. Et bref, mais il y a surtout eu, en fait, ce qui s'est passé, c'est surtout quand même le retour de Benzema en équipe de France. Oui, Où oui. là, du coup, on lui donnait plus trop l'heure, parce qu'évidemment, pour le coup, bah voilà, hein, c'est ce que disait Benzema, tu ne me Oui. compares pas le Karting kart et la et F1. la F1. Et ben, il a raison là-dessus, évidemment qu'il a raison. Le problème, c'est que, outre le fait que ça ne se dit pas, évidemment, le problème, c'est que Deschamps, il préfère le kart, parce que le kart, il est beaucoup plus solide, beaucoup plus épais, et il ne se casse pas contre, contre les murs. Donc voilà, ça change un peu tout, Ouais, donc forcément. Giroud, l'année 2020-2021, sa dernière saison. Donc le mec, c'est quand même... Ouais, Timo Werner, le mec est qu'il en compète, hein. Le mec, il a 20 Ah, matchs bah, de... non, mais c'est pas un grand Chelsea, on parle pas d'un grand Chelsea. D'ailleurs, ça fait plusieurs années qu'on peut pas parler de grand Chelsea, donc c'est plutôt logique. Non, Et mais donc, c'est le clair. sujet que tu voulais aborder, Lyon 10 avril, Manchester United. Manchester United. Et est-ce que tu y vas Eh déjà? ben, quand les places seront ouvertes, ouais. Mais Donc, j'ai vu tu y vas, c'est que quoi l'équipe Fournet, Lavarenne? il y a Baptiste Roche aussi qui serait potentiellement chaud. Mais il a été D'accord. dit que 30 000 billets ont déjà été vendus sur les 58 000. Hein? 30 000 billets ont déjà été vendus sur Aux abonnés? le abonnés qui pouvaient prendre 6 places. 30 000 Ouais, abonnés, donc. 30 000 ventes de billets sur 58 000. Et tu Tiens, connais pas un seul abonné, quoi. bah Ah, si, putain. mais je suis con. J'ai oublié de contacter Rose Knight, quoi. Et Et abonné? bah ouais. Et Ah bah, faut lui demander, ça se trouve, il a encore des places. ouais, mais je pense pas qu'il ait claqué les 6 places pour nous. Mais on va se battre. Écoute, on se battra pour aller chercher ces places pour l'Olympique Lyonnais qui va donc aller affronter Manchester United en quart de finale de l'Europa League. C'est magnifique. Face à Manchester United, qui je pense quand même ne sera pas dans la facilité face à Lyon. Mais Lyon qui... Moi, je, je ne sais pas quoi réellement penser de ce match. J'ai vu les deux équipes jouer cette année. Il y a quand même une certaine irrégularité du côté de Lyon, avec des joueurs en capacité de se sublimer, avec une recrue en la personne d'Almada qui fait visiblement énormément de bien à cet Olympique lyonnais, avec des joueurs qui sont en train de prendre confiance et un coach aussi qui visiblement arrive à faire passer ses idées bien qu'il soit qu'en tribune, euh, contre un Manchester United qui reste Manchester United, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs qu'évidemment Lyon ne peut pas toucher avec une baguette magique et avec même une échelle ou ce que tu veux, sur des années-lumière de taper un type comme Bruno Fernandes, évidemment, typiquement. C'est un joueur qui n'est pas du tout à leur portée. C'est un joueur bien au-dessus de l'Olympique lyonnais. Mais
un joueur ne suffira pas, malgré tout, même si je pense qu'un Bruno Fernandes sera décisif contre Lyon. S'il y avait une cote, je la prendrais tout de suite. Et ça n'empêche que voilà, c'est un gros joueur. C'est une belle. Je trouve sincèrement que c'est pas compliqué. Cette double confrontation va nous permettre de situer notre Farmers League, notre bonne vieille Ligue 1, réellement à l'échelle européenne cette année. Pourquoi? Parce que on a eu la surprise Lyon, la surprise Lille, pardon. Malgré tout, quand même, dans les 8 de Ligue des Champions, on peut pas me dire que c'était pas une surprise. Plus Brest qui se sort, quand même, avec des matchs absolument extraordinaires. Si jamais, j'ai bien dit, si jamais, l'Olympique lyonnais de Paolo Fonseca venait à sortir Manchester United, on pourrait, je pense le dire, que sur cette saison, restons tranquilles évidemment, sur cette saison, ce serait certainement la meilleure saison européenne sur le contenu des matchs, parce qu'il faudrait voir après, on pourrait me comparer, sur peut-être depuis qu'on regarde du foot, sur le contenu des matchs, de campagne de clubs européens en Coupe d'Europe. Sincèrement. Mais évidemment, c'est loin d'être fait. Mais en fait, j'attends de voir. Est-ce que la différence entre la Première Ligue et la Ligue 1, on la sous-estime encore et les Lyonnais vont se faire tourner, éclater? J'ai vraiment du mal à y croire. Je pense sincèrement que Lyon a des atouts. Je pense qu'en plus, il y a beaucoup de joueurs qui veulent se montrer à Lyon. Donc, ils vont vouloir bien se préparer, être très sérieux et faire des efforts extraordinaires sur ces matchs-là. Parce qu'un joueur comme Cherki, c'est typiquement ce type de match où il doit se montrer. Même un Almada, complètement. Un Mikotadze également. Voilà, il y a une grosse... il y a un monde où Lyon ou le PSG vont en finale. Bah, si Lyon arrive à taper Manchester, ils seront forcément dans la discussion. Puis de toute façon, tu es en quart. Donc je veux dire, après, il y a quand t'es en Bilbao quart. en demi. Ah non, mais il reste des équipes, je te dis pas le contraire. Mais malgré tout, voilà, tu es dans la discussion. Aujourd'hui, il n'y en a pas encore 30 des équipes. Donc à partir de ce moment-là, même s'il était un peu dans la dernière des roues, un peu au fond de la charrette, tu fais partie de cette discussion. Tu arrives peut-être pas dans les premiers pour le moment, mais si tu tapes Manchester et selon la manière dont tu les tapes, et pour moi, si Lyon sort Manchester, évidemment qu'il peut y avoir plein de scénarios différents, il peut se passer mille choses, mais j'aurais plutôt tendance à dire qu'à mon avis, sur l'aller-retour, c'est qu'ils les auront plutôt dominés. Parce que ils ont plutôt, comme toute équipe qui a moins d'expérience européenne, ils auront plus de facilité à se faire, on va dire, tu sais, ridiculiser ou comment dire, assommer sur des moments où Manchester, de par quand même la qualité de certains joueurs, arrive à être ultra clutch et à réduire à néant tout espoir lyonnais. Voilà, typiquement, moi je vois bien un contre, une belle passe de Fernandez, une belle ouverture pour un Amad Diallo, tu vois, par exemple, ce genre de choses où en fait en deux passes les mecs te prennent à revers et Montagliafico un peu dans la charrette, quoi, tu vois, par exemple. Ça me ferait, ça m'étonnerait pas plus que ça, parce qu'il y a quand même de la qualité, il faut pas déconner, bien que ce soit un club à la dérive avec des dirigeants au chou, ça reste quand même un grand club et avec des moyens largement supérieurs à ceux de Lyon et des joueurs d'une qualité tout autre à certains postes, hein, évidemment. Je pense sincèrement qu'il y a des joueurs de Lyon qui seraient titulaires à Manchester United sur certains postes. Il faudrait les trouver, il n'y en aurait peut-être pas Moi, je 1000, les ai. Hein. mais en Moi, tout je les cas, ai, il y les aurait mecs. débat. Oui, oui, oui. Moi, je pense que. Alors, on le dit souvent, nous, que les matchs se jouent au milieu de terrain. Mais puisque, effectivement, l'effectif. Alors, moi, je vois tous les matchs de Manchester. Je vois à peu près tous les matchs de Lyon quand je peux les voir. Et il est clair et net que. Il y a un milieu de terrain à Lyon qui est quand même, on va dire, avec des profils aujourd'hui Première Ligue qui peuvent l'être, c'est-à-dire Tolisso, avec, faut dire, il y a un abattage, une intensité qui est mise dans ce milieu de terrain qui est intéressante du côté de Tolisso, qu'il n'y a pas forcément chez un Matic, un Tessman, des mecs qui sont plutôt lents dans ce milieu et qui finalement, à chaque fois, avec Lyon, sont importants, quoi. Enfin, je veux dire, ça articule aussi à travers ces joueurs-là. Et à Manchester United, qu'on le veuille ou non, bah, t'as Ugarte, t'as Fernandez. C'est des mecs qui vont aller, on va dire, un petit peu plus vite que la moyenne, on va dire, en Ligue 1, même si Ugarte n'est pas forcément un profil très explosif, mais avec un Fernandez au-dessus, bah, ça va l'alléger. Et on a des mecs devant qui vont très très vite. C'est pas des stars à Manchester. Je sais, je les vois. C'est pas normal qu'un Amad Diallo soit la star offensive presque du club. Højlund n'est pas un grand attaquant.
C'est un mec, OK, il court, beaucoup trop de ratés. Mais néanmoins, Manchester est une équipe qui, a un profil et une façon de jouer Premier League, que tu le veuilles ou non, 14e, 13e de Premier League, ce que Mmh. tu veux. Il y a des profils Premier League, il y a des Mazraoui, des Dalot, des Fernandes, des Amad Diallo, des Garnacho, ça va 40 000 ça peut aller à 40 000 pour une équipe comme Lyon quand je vois les défenseurs qu'il y a. Je pense que Tagliafico peut être pris à revers. Alors je pense que c'est un excellent joueur de Ligue 1, j'adore Tagliafico. Matic, Tessman ont-ils le profil pour tenir, ce genre de match? Cherki a-t-il la capacité physique et défensive de faire les efforts face à une équipe comme ça? Par contre, il est clair que tu disais qu'il y a des joueurs qui ont leur place à Manchester United et ce, en attaque. En attaque, notamment avec des mecs qui sont en forme olympique comme Mikotadze, qui prend la place tous les jours d'un Højlund ou d'un Zirkzee. Enfin, tous les jours. Après, c'est toujours facile, question de contexte, blablabla. Mais aujourd'hui, quand je vois ce que fait Mikotadze dans la surface par rapport à d'autres mecs comme Højlund et Zirkzee, ou c'est les seuls attaquants qu'on a, vrai neuf, entre guillemets. Et bah Mmh. oui, Mikotadze joue tous les jours. Même la casette. Même la casette, je le prends. Mmh. Alors, je pense que la casette n'a pas le rythme pour aller en première ligue aujourd'hui parce que tu vois, c'est un peu lourd, c'est un peu pivot, etc. Mais dans le rapport pied-ballon, il en a pas moins qu'un Højlund et qu'un Zirkzee. Après, Mmh. je pense qu'il va falloir quand même une espèce de performance olympique défensive et devant le milieu de terrain et au milieu de terrain pour battre Manchester United. Parce que voilà, comme je t'ai dit, ça va aller à 4000, ça va aller, ils vont avoir des codes de foot qui sont bien plus intenses en termes voilà, de volonté de jeu qu'on a en Ligue 1. Et que tu le veuilles ou non, même si tu as Noama, Malik Fofana et Mikotadze en pointe, bon, je veux bien qu'on soit nul en défense à Manchester, mais, mais quand même, ils rencontrent quand même des clients. Je pense qu'ils sont capables de passer outre ce genre d'adversaire, mais il faudra quand même une surperformance de Lyon. J'y crois, moi, en tout cas, que bon, malheureusement, mon cœur balance entre le supporter lyonnais qui a envie quand même que le club français performe et celui de Manchester qui aimerait pas que ce club se fasse taper. Voilà, donc c'est entre la honte et le bonheur entre qui je vais supporter. Mais non, non, je pense que Lyon peut le faire. Mais il va falloir être, en tout cas, dans une forme olympique parce que les profils de joueurs et tout simplement les profils de joueurs font que intrinsèquement, ils vont se confronter à des joueurs qui n'ont pas du tout les mêmes codes de football, donc celui de la première ligue. Et je vois pas une défense, Niakate, Tessman, Matic, Tagliafico être capable d'être vraiment au niveau à l'heure d'aujourd'hui de Manchester United. Après, ça ne veut Mmh. pas dire qu'ils ne l'ont pas sur un match ou deux. Mmh. J'y crois, bien sûr que j'y crois, parce qu'aujourd'hui, la confiance revient. On voit des Malik Fofana, des Noama qui reviennent un peu pleine paluche. Et Cherki, il va falloir qu'il sorte le match de sa Cherki vie. bench Bruno, je l'ai dit, c'est un fou. C'est un fou, ce mec. C'est un grand malade. Non, Cherki Mais ne bench pas Bruno, jamais de non. la vie. D'ailleurs, Jamais de la vie. Bruno Fernandes est un joueur absolument sous-coté du Sous-coté, fait qu'il soit dans un évidemment. club éclaté. Éclaté, Malheureusement, disons-le, je le dis, gros. Il a des stats qui sont au-dessus de évidemment. toutes les stars de certaines équipes. Avec des stats, il a 30 buts impliqués par saison tous les ans. Mais malheureusement, on dit que ouais. Et puis, il n'a pas de performance en Portugal clinquante qui font qu'on ne peut Ouais, pas y c'est vrai que croire. ça aide pas. Hein. Donc oui, je pense que ça va être très dur pour l'Olympique Lyonnais. Tout va se jouer au match aller. C'est pas compliqué. Si Lyon ne sort pas la perf au match aller, je vois pas comment ils peuvent la sortir à Old Trafford. Parce que les joueurs, même si on peut croire que c'est des pipes, quand même, ils savent jouer au foot. Il y a quand même des intentions de jeu qui sont axées autour de la première ligue, je le répète. Hein, parce que quand Garnacho rentre, il se pose pas de questions, il peut être aussi bête que tu veux, mais Garnacho, ça cavale. Amad Diallo, ça cavale. Mm. Pour Højlund, il est bête comme tout, ça cavale. Donc l'intensité qu'ils vont mettre dans les matchs, ça va être intéressant en tout cas de voir où est-ce qu'en est l'Olympique Lyonnais. Donc attention à Ouais, l'Olympique Lyonnais. Attention à l'Olympique Lyonnais. on est bien d'accord. Ok, Voilà. bon, eh ben, écoute, Je moi, vois. à part attendre le match, parce que là, on en parle, on est encore un peu loin. Hein. T'es pas à l'abri d'avoir une dinguerie avec des blessés, un gros absent d'un côté ou de l'autre. Donc, faudra évidemment reparler de ce match-là, reparler aussi de celui du PSG. Mais je pense que, bon, on va prendre un peu de temps sur cette. Oui, puisqu'Aston Villa, ils n'ont Sur, pas joué en première ligue depuis 2 semaines, gros. Donc déjà, en termes ouais, d'analyse, voilà. Donc, bon. Donc, mais ça peut valoir le coup pour le coup d'être très attentif, puisque nous, en plus,
pour le coup, on a Canal, donc on peut regarder la Première Ligue, et on a DAZN, on peut regarder la Ligue 1. Donc, on va être très attentif au match de Lyon, au match d'Aston Villa, au match de Manchester United et au match du PSG. Bon, autant le PSG en Ligue 1, à la limite, franchement, c'est limite ceux qu'on peut squeezer. En plus, là, je crois qu'ils vont jouer, maintenant qu'ils ont joué l'OM, je crois qu'ils jouent Reims ou je sais plus. Enfin bref, globalement, ça va être que des. Il n'y aura pas grand-chose à en tirer. Donc, si on se concentre sur ces 3 équipes-là, on aura peut-être des choses à dire. Alors, pour le moment, c'est encore un petit peu tôt. Donc, écoute, on pourra s'en reparler très vite. On J'en suis pourra sûr. s'en reparler très vite. Écoute, merci Supicious Game pour ton implication encore une fois dans ce chat. Quel joueur. Quel joueur. Même si, bon, visiblement ne peut pas hésiter à s'arrêter chez Optique 2000 quand même. Et faire un petit réglage de ses lunettes là. Petite parce qu'il y révision. a un petit problème. Ouais, petite révision là, rapide. Ouais. W-A-B-U-Q-S. Ok, Gonzalo Ramos. Eh ben écoute Clément, je te dis à bientôt. Bientôt. Et bah allez, bisous. À la semaine Bye. prochaine sûrement. Et exactement, ouais, faut qu'on recale ça. Et d'ailleurs, moi samedi, j'avais mis Buvette pour faire du contenu et tout, mais on s'en carte. Avec les autres, moi je suis ok pour le faire samedi. Non. Je m'atterrai. De qui tu parles? Je sais pas. C'est qui les autres? Je ne comprends pas. T'es dans le film Les Autres avec Nicole Kidman? Tu te rappelles de ce film ou pas? C'est ça, on est dans Les Autres. C'est ça, gros. Mais moi, samedi, je suis bon. Tu te je suis rappelles ok. de ça ou pas? Est-ce que tu te rappelles de ce film? Je me rappelle du film, mais je me rappelle plus vraiment le fond de l'histoire, par contre. La fin, en gros. Attends, c'est extraordinaire. En gros, c'est une meuf qui perd ses gosses dans un accident, machin, nanani, nanana, et elle est dans la maison. Et donc, elle arrête pas de tirer les rideaux, tu vois, faut pas trop qu'il y ait de lumière. Et en fait, la maison, quand elle tire les rideaux, elle peut voir ses gosses. Parce que la maison est hantée. Ah oui. Elle considère qu'elle est hantée par ses gosses. Oui. Sauf qu'en fait, à la fin du film, c'est pas ses gosses qui sont morts, c'est elle. C'est ça, putain, c'est ça. Donc c'est ça, ouais. Ah ouais. C'est ça. Ah merde. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le Portugal demain, il dit. Et oui, il a bien raison. Bah, on va regarder ça, et on regarde ça sur quoi? Mais il a quoi comme chaîne aussi, Suspicious Game? Là, mon pauvre, l'IPTV, je te garantis qu'elle doit chauffer. C'est suspicieux. Comment ça, le Portugal? Suspicious, sur quoi, ça? Suspicious. Ouais, Suspicious. Ouais, il va nous la faire longtemps. Ouais. À qui? À d'autres. Suspicious Game, donc il va nous faire un débrief du Portugal. Ok, bah tu nous feras un débrief pour savoir si Ronaldo il en a parler, sur le pied. Attends, mais moi j'aimerais bien savoir, mais il dit c'est demain. Oui, mais demain, bah oui, comme la France, gros. Parce que là, moi, je regarde les matchs. Le seul truc que j'ai, c'est Swaziland-Cameroun. Ouais, bah écoute, là, par contre, c'est pas l'IPTV qu'il faut, gros. C'est un billet d'avion, gros. C'est pas l'IPTV, c'est un billet d'avion qu'il faut pour aller voir Swaziland. Ah, mais c'est demain, la France. Je crois que c'était vendredi. Oh, la barbe. Ça va. Ouais, bah oui, ce soir, si tu veux regarder Swaziland. Swaziland. On regardera pas le Portugal, donc tu pourras nous en parler, ouais. Ah oui, il y a vraiment Eswatini-Cameroun à 17h. Les Swatini, gros. C'est quoi ça? Capitale? Gros, je vais te montrer le drapeau, gros. C'est la cour des je viens de voir. Les Swatini. Bon, sans surprise, hein. 0 victoire. Je t'apprends rien. Attends. Allez, voilà, on restera sur cette stat. Attends, je te dis la capitale de l'Eswatini, gros. Vas-y, allez, dépêche-toi là, faut que je me barre, moi. J'ai du boulot. Bâton de commandement, c'est-à-dire en africain. Bâton de commandement. Ouais. Je pense que. Attends, tu peux pas me donner aussi le nom du dictateur qui gère ce quartier? Frérot, les photos de l'Eswatini, c'est pas compliqué. Il y a des cabanes. Il y a pas de. On est au. Voilà, c'est Bienvenue en Terre Inconnue. Tu vois l'émission Bienvenue en Terre Inconnue? Bah, c'est ça. Et la capitale. La capitale, c'est Mbaban. Lobomba. Le roi s'appelle Mswati. Moi, ce que j'aime bien, alors, je sais pas si tu vas voir, c'est la forme récente de l'Eswatini. Pleine paluche. Ils ont battu qui? C'est qui? Bah non, mais je sais pas si tu remarques, c'est quand même tout en rouge, quoi. Oui. Ils ont battu leurs voisins, quoi. Madagascar. Ils ont battu Madagascar 1-0. But de Saboulo Massoso Simlan à la 86e. Son nom, c'est quoi? Ça bosse samedi, s'il te plaît, c'est ça? Tu bosses samedi. C'est très limite comme blague. Conneries. Ouais. Allez, Clément.